Hello Romain, comment ça va? Mec, ça va? Tu vas bien? La forme? On est chez toi ici? Ouais, maintenant il fait beau, mais il est pas si longtemps. On est arrivé, il pleuvait, mais là il fait magnifique. Tout à l'heure on pourra aller au skatepark. Bon Romain, pour les gens qui te connaissent pas, qui es-tu? Comment tu t'appelles? D'où tu viens? Alors bonjour à tous. Donc je m'appelle Romain Claudet, quel âge j'ai 26 ans. Donc pour vous dire les choses vraiment vagues, j'ai mon accident le 31 octobre 2013. Moi ce que je tiens à dire c'est que oui, le coma était très long. Oui, il y a eu de la rééducation, 3 mois et demi de coma quand même, 2 ans et demi de rééducation. Il y a eu après 3 mois de réinsertion professionnelle. C'est long. Oh, très long. Mais ce que je tiens à dire, t'as un pansement là, tu fais gaffe. Vous allez voir, Romain il est blagueur. Hein. Tout type de combat, peu importe lequel, il est très dur, mais surtout le plus important dans le combat. Faut le tenir jusqu'au bout. Plus tu vas loin dans le combat, plus tu as de chance de le remporter. Et c'est le message que tu veux faire véhiculer aujourd'hui. Écoute, vraiment. C'est important. Comme toi tu dis, toi. Jamais rien lâché. Toujours persévérer. Romain était un pro rider de trottinette freestyle. Et c'est pour ça aussi que moi je voulais te rencontrer. Au début, t'étais paralysé? Ouais. De tous les membres ou Non, tous les membres gauche. Même le visage. Même le visage? J'avais une paralysie faciale de l'hémisphère gauche. Ça veut dire que tu pouvais pas cligner des yeux ou tu pouvais rien faire? J'avais la bouche, là, elle tombait. L'œil était ouvert, mais il clignait pas. C'est vraiment un plan fixe comme en caméra. Non, ouais. Et on t'avait dit que tu pourrais tout récupérer ou on t'avait dit Romain tu resteras paralysé? On m'avait dit clairement, je vais te dire les choses. On avait dit de moi que le système neurologique et nerveux était beaucoup trop touché, frontalement très dur. On disait de moi que je pourrais jamais remarcher, je pourrais jamais reparler. En fait là on m'a mis un tube pour pouvoir respirer. Je suis nourri par l'intestin directement. Enfin il y a eu beaucoup. Au début maintenant tu peux manger normalement. Ah, oui. Les médecins mais alors. Il disait à ma famille, votre fils Romain Claudet ne remarchera jamais. Au mieux, il va être en fauteuil roulant électrique. Mais il y a de fortes chances qu'il soit en lit médicalisé pour le reste de sa vie. Je sais que tout n'est pas possible suivant les difficultés. Faut jamais cesser d'y croire. Même si on vous dit et que l'on vous certifie, ce sera jamais possible. Ben pourquoi? Toi dans ta tête, tu te dis que si c'est possible, tout est possible dans la vie. Ce message il est pour tout le monde, dans n'importe quel cas ou quoi. Tu m'as parlé tout à l'heure de regard des autres. On est vu dans la catégorie sociale en dessous. Alors que pas du tout. Alors que pas du tout. Pas du tout, regardez, Romain il est là, il fait des blagues. Qui étais-tu avant l'accident? Si on parle de avant. Ouais. Pour vous dire, donc, qu'est-ce que j'ai fait avant mon accident? J'ai fait un bac pour technicien constructeur bois, puis un BTS technico-commercial, soit dans le but de reprendre l'entreprise familiale, donc celle de mon père. Donc, j'étais en début de BTS. J'ai eu mon accident, donc ma vie a été complètement balayé, chamboulé. Donc oui, j'ai créé mon entreprise qui était agrémentée. T'as créé la société quand? Je l'ai créée. Je crois que j'ai regardé sur internet, il me semble 2019. Putain. Je suis fort hein. Quel mois? 2019. J'ai déjà l'année. En 2019, je crois que tu as créé ta société et donc maintenant ça fait à peu près 3 ans et donc tout ça ça a été après l'accident, ça a été bien après. Ah oui, bien. Et donc tu as créé ta société, donc c'est top, tu t'es pas laissé du tout aller. Non, surtout pas. Et apparemment sur le domaine du sport, t'emmènes à toujours te relever, te surpasser. On l'a créé très bien, enfin je l'ai créé, je me suis fait aider d'autres personnes. J'ai toujours voulu intégrer des personnes en situation de handicap dans le monde du travail, non pas pour qu'ils soient plus dépendants mais indépendants. Les gens peuvent te dire, te rabaisser, te dire tu arriveras pas, tu peux pas le faire. Faut pas écouter les gens. Tu y crois, tu peux y arriver. Monsieur Romain Claudet, où est-ce qu'on est ici? Alors ici nous sommes devant l'établissement Tout le monde en boit. C'est ma société. Et ça c'est beau. Eh c'est grand, regarde, c'est plus grand que nous. Oh mais c'est sympa. Oh mais attends, mais t'as une rampe de skatepark ici. Là je peux faire un petit flair là. Qu'est-ce que le but de la société? Qu'est-ce que vous créez en fait? Donc la société crée tout ce qui est évidemment tableau de décoration. Mais pas que. On effectue de la sous-traitance. On peut également tout ce qui est oh c'est sympa. chose de décoration. Oh c'est magnifique. Oh là il y a un chemin de LED également. Oh mais c'est incroyable. Ma vie gravitait autour de la trotte. Je vivais pour ça. J'avais un objectif. Faire carrière plus tard. Parce que je voyais des professionnels qui ont démarré le sport. J'ai monté le level
de plus en plus vite. Étant passionné, j'en faisais tous les jours. Qu'il pleuve, qu'il neige, peu importe. J'en faisais, je trouvais un moyen d'en faire. C'est pas bon ça. Donc Romain, voilà, il y a beaucoup de gens, on a parlé beaucoup de choses, mais c'est vrai que comment s'est passé cet accident, ce qui t'est arrivé, etc. Donc oui, j'avais une petite amie avant, on s'est séparés. Et donc à ce moment-là, moi, comme tous les jeunes, j'ai voulu aller en boîte, ok? D'accord. Nouvelle voiture, nouveau permis, ok? J'ai voulu emmener mon pote faire un tour. Et là, bing, je ne sais pas pourquoi, j'ai aucun souvenir. Accident. Ça c'était après la boîte de nuit? Non, on n'est pas allé en boîte. On était à 96, je certifié. J'ai une conducteur, pas l'habitude. J'ai glissé, bam, j'étais pas un arbre. On y reste pas. Et t'étais tout seul dans la voiture? Non, j'avais un ami, un très bon ami. Lui ça va, lui ça en est bien, très bien sorti? Super bien sorti, c'est-à-dire qu'il n'y avait que la mécanique, il n'y avait pas l'aspect neurologique que moi. D'accord, ok. Et tu reconduis maintenant? Je reconduis ma voiture là. Pareil pour ça a été un combat, ah ouais. Laisse tomber, truc de dingue. Donc là on s'est garé là et donc en fait toi t'arrivais d'en face. À 80, j'ai glissé sur le grenadon. Évidemment j'avais pas les bons réflexes. Je me suis percuté là, ouais, il est rentré, il a décalé le volant. En fait là le côté passager de ton côté à toi, ah non, ton côté à toi. Mon côté là. Et en fait la voiture si j'ai bien compris, en fait elle est venue se caler comme ça, c'est ça? T'es pas arrivé en face en fait? Non, elle a glissé. Elle a glissé. En tout cas je suis énormément fier de toi, ça fait trop plaisir. Je voulais absolument savoir ce qu'il a ressenti pendant qu'il était dans le coma. Et je dois admettre que sa réponse a été plus qu'intrigante. Je suis pas sorti bam comme ça, non. Pas du tout, non. Le coma c'est le pire de ma vie, hein, je te le dis. Tu es comme mort, tu n'as pas notion du temps. Il ne fait pas nuit, il ne fait pas jour. Tu es dans le coma, tu sais pas où tu es. Tu ne vois pas ta famille. Tu es au plus mal de ta vie. Les minutes, les secondes te semblent des heures, clairement. Tu comptes 10 secondes, tu as l'impression que c'est passé 2 mois. C'est un truc de dingue, tu vois. Bon bah ça y est, on vient d'arriver au skatepark et regarde, il est déjà reparti hein. L'objectif peut-être aujourd'hui ce serait de mettre Whip, déjà qu'il fait au skatepark. Et après pourquoi pas? Depuis le début de la journée il me dit qu'il aimerait bien le remettre. Et donc ce serait l'objectif, regarde, de partir de là-bas et d'arriver et de le mettre ici. De là-bas ou de là? Bon, allez on te regarde faire un petit peu de strat là. C'est ouf parce que vu l'histoire qu'il a, il arrive toujours à rider, etc. C'est vraiment, franchement, ça fait trop plaisir de le voir sur une strat. C'est quelqu'un dans le domaine quand même. T'as commencé à quel âge la trottinette freestyle? J'ai commencé, mais en fait j'ai envie de dire c'est compliqué parce que je traînais tout le temps avec une bande de potes faire une ride, donc c'était du skate, du snowboard, enfin de tout quoi. Voilà, on était l'équipe. Un jour mon meilleur pote m'a dit attends, on va dans le taco. Bing, qu'est-ce qu'on va? Une aînée 132, je dis ben gros. C'est mon grand-père qui me l'a offert et dès ce moment-là, j'ai jamais arrêté. Et ça c'était en quelle année que t'as découvert la trottinette? Vers 2005. On faisait que de péter des fosses, donc dans les fosses. Avec un marteau, on mettait des tubes, on a oui, on a dit n'importe quoi. Ah mais moi je me souviens, j'ai pas connu ça parce que moi je suis arrivé dans la trottinette, c'était avec District, il y avait déjà des belles pièces de trottinette, ça tenait bien. Mais c'est vrai qu'à l'ancienne c'était pas des trottinettes full block, c'était des trottinettes pliables, etc. Pas du tout faites pour. Et que vous adaptiez pour faire de la trottinette. Vous maintenant, aujourd'hui, vous avez tous de la chance. Bon à l'époque quand je faisais, fallait commander avant de pouvoir faire votre passage sur le skatepark, aller prendre le blanc incliné, la table, la funbox. Fallait attendre, comme partout dans tous les skateparks, faut attendre son tour. Sauf que quoi, il y avait que des skateurs. Est-ce que vous croyez franchement qu'on allait vous laisser aller? Non. La petite descente là, c'est facile. Un petit conseil, si vous voulez rider tranquillement, n'appelez surtout. Ah, t'es vraiment pas loin. Là c'est promis, j'ai eu chaud. Rien que le deuxième essai déjà il était beaucoup mieux hein. Oh, fais attention à toi quand même hein. Allez, l'équilibre bien droit. Jamais rien lâché, toujours parfait. Non, c'est deux amis Romain. Ça me fait flipper hein. Est-ce que tu te sens déjà un peu mieux? Comment tu te sens? T'as réussi à le rattraper déjà. T'attends un bébé en ce moment. Ouais, c'est magnifique. On attend un enfant. C'est incroyable. Le plus
belles du monde. Ce que tu m'as dit juste avant le tournage et que moi je trouve ça fou, c'est que quand tu me parlais des médecins qui te disaient ce serait impossible pour toi plus tard d'avoir un enfant, d'être papa, d'avoir ci, d'avoir ça, de marcher, faire du sport. C'est ça qui te disaient les médecins, non? Ouais, bien sûr. Sauf que comme je t'ai dit, c'est que je ne veux vraiment jamais rien lâcher. Moi je le pense. Au jour d'aujourd'hui, on va avoir un enfant, oui. Ok, il faudra inculquer des valeurs saines. Donc dans le domaine du sport, il n'y a que des valeurs saines. C'est vrai. Ça fait peur quand même la petite descente là, non? Non. Pas du tout. Ouais. Il est toujours en forme, Romain. Toujours aussi déter. Allez, plus à 80. Il m'a dit que vraiment ça fait super longtemps qu'il est pas retourné dans un skatepark. Oh, yeah. Le 180 il est validé là. Je peux te dire un secret, t'es meilleur que moi. Ça je le fais pas. Putain, en vrai regardez, ça fait kiffer, on est là dans le skatepark. Ah Romain, oh là là. Eh Romain, j'ai un petit défi pour toi. Est-ce qu'on essaierait pas de passer la pyramide? Volontiers. Trop bien. Oh. T'as encore le réflexe du frein. Ouais. Le défi qu'il a réussi. T'as vu le petit équilibre entre les deux là? Ouais. Ta voiture elle est réadaptée? En gros, j'ai pas voulu qu'on adapte ma voiture. Pourquoi? Ah c'est toi qui as pas voulu? Oui, j'ai accepté la boîte automatique. Donc oui, j'ai une voiture qui m'aide. Seule est automatique, mais sans plus. Ah, c'est quoi l'objectif là? C'est d'y aller, on voit ce que c'est. On part de là-bas et on vient ici du coup? Attention. Bon, là c'est le premier essai alors. On est en train de voir, tester un petit peu comment il pourrait faire son whip. Le béton rend mal avant moi. Ouais. Mais là il était déjà mieux. Ouais, mais Il est trop devant, ouais. En vrai j'ai peur que si jamais il plaque le tail whip, il zippe en arrière ou il fasse une zippette. Ce que tu m'as montré tout à l'heure, c'est que t'as sorti un livre. Ouais. C'est ton histoire? C'est mon histoire. D'accord. Je raconte le coma un petit peu, mais surtout, ce que je raconte le plus, ce que je vous dirai pas là pour pas vous spoiler, c'est toutes les difficultés que j'ai rencontrées et que le regard des autres, les difficultés qu'on a. Vous avez le lien dans la description juste en dessous. Moi j'ai une question, est-ce que t'as une phobie dans la vie? En vrai, non, j'ai aucune phobie. T'as plus de phobie? Enfin t'as pas de phobie? J'en ai jamais eu, j'en aurai jamais. Même pas les araignées? Oh, attention. La marche là elle t'a arrêté, hein. Là c'est plus compliqué déjà. Je vais essayer de la monter. Mais non, t'es fou! Oh, oh. Mais c'est quoi ce pop? Mais il est sorti d'où? Mais il est sorti d'où le pop? Bon là vous avez pu voir, en gros il l'a monté, mais en gros il a touché et à l'arrière ça fait un petit pap. Et bah là il va essayer de la monter entièrement. Oh, là ça fait une petite roue avant là. Ouais. Oh. Avec un petit manual après. Ouais il va essayer un petit fivel, un petit slide là juste là. Oh. Oh. Oh, c'est un bon début. Ouh. Les chutes c'est un quotidien, hein, même pour moi. Oh. Allez. Ouais. Shit. Oh mon gars. Ah, ça fait plaisir en tout cas que ça te fasse plaisir. Ouais, ça fait beaucoup plus que plaisir. Bon Romain, est-ce que t'as kiffé cette journée? Franchement, ouais. Est-ce qu'il a réussi le fibel? Ouais. Bon en tout cas j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Vous avez tous les liens, t'as Facebook etc. Vous avez son site internet dans la description juste en dessous. Juste là tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube. Juste ici t'as 2 autres vidéos. Moi je vous dis rendez-vous dimanche prochain à 11h11 comme chaque vidéo. Moi ça m'a fait très plaisir de te rencontrer aujourd'hui Romain. J'ai un fort plaisir de Bah ouais exactement. Et puis c'est quoi le mot de la fin? Jamais lâcher.
Toujours